Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petite vidéo actualité, on va parler de la nouvelle série qui devrait sortir fin mars 2024 au Japon, SV5A sous le nom de Crimson Haze. Il y a quelques cartes qui ont fuité, alors je vous laisse évidemment faire votre propre avis sur les différentes cartes. On aura quelques SAR, enfin quelques AR et une SAR. On va commencer. Alors on va regarder uniquement les cartes ultra rares. On commence par un petit Tyrannosif du futur version Mecha en carte X. Rien d'exceptionnel sur cette carte là. On aura le droit aussi à Hurle-Queue X qui je trouve est plutôt réussi cette petite carte. Moi j'aimais bien le Pokémon. On l'avait déjà trouvé dans Fight Paradox en version promotionnelle AR. C'était vraiment très sympa. J'avais d'ailleurs préférence comparativement à Hôte de Fer. Donc c'est bien cool de le retrouver. J'espère qu'ils vont continuer, peut-être mettre une full art ou une AR de ce Pokémon. Allez, qui sait, allez savoir. On continue avec une espèce d'ours version mecha. Je vous mets l'illustration, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, mais il m'intéresse que peu. On continue et là on arrive sur les cartes plus intéressantes. On a ce magnifique Scarabrut. Très sympa, moi j'aime beaucoup l'illustration, certains la trouveront peut-être trop enfantin, mais je trouve que pour une AR ça marche très bien. On a aussi Simia Braz en version AR, là aussi je trouve que c'est plutôt très réussi. Avec ses couleurs de feu, c'est plutôt chouette. Et enfin une petite AR de Manaphy avec des Welmer, donc ça c'est plutôt sympa, sachant que je collectionne, j'ai un classeur Welmer et son évolution, donc là ça ira très bien dans mon classeur, sans compter qu'on sait qu'habituellement les cartes AR restent quand même dans un budget plutôt raisonnable. Et on va terminer avec la seule SAR qui a fuité, donc on a cette espèce d'ours en version mecha, et on retrouve surtout au fond un petit Goinfrex, et là aussi tu sais que je collectionne Goinfrex Ronflex, donc là ça ira très bien. Mais là on est sur une version de carte un peu plus premium, voire même beaucoup plus premium, puisque c'est une SAR. Qui dit SAR dit ça risque de faire mal au porte-monnaie. En tous les cas, pour l'instant, des cartes que l'on a vues, rien d'exceptionnel. On est sur du basique, les choses qu'on a déjà vues depuis le début de Écarlate et Violet. Ça veut dire de jolis AR, des SAR qui ont l'air aussi plutôt sympas, mais pas de nouveautés. C'est un petit peu dommage, mais bon, on a eu que quelques cartes, c'est logique pour l'instant qu'on ne découvre pas l'entièreté de la série. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une nouveauté. J'attends en tous les cas avec grande impatience la nouveauté du bloc Écarlate et Violet. On sait qu'en règle générale ils attendent la moitié du bloc pour pouvoir nous pondre une certaine nouveauté. On l'a vu sur les séries précédentes, comme pour Soleil et Lune avec les escouades alternatives, Épée Bouclier, la réintroduction des alternatives, et après on a eu avec Star Étincelante les TG et les Black Gold. Là on attend, on est patient, attend de voir un petit peu ce que ça va donner. On a eu un petit peu de prémisse avec les Gold un peu strange de Destinée de Paldea. Ça reste très maigre, je croise les doigts pour de la nouveauté. Alors j'espère que ça sera sur sur cette série là, pardon. Allez savoir. Allez, on se dit à bientôt.